Sandra Chali. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis avec un grand homme, un grand écrivain africain qui, disons, a déjà fait le tour du monde. Et il va nous parler un peu de ce pourquoi il est dans notre pays, dans notre si chaleureux pays, je voulais dire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Sandra. Comment est-ce que vous allez? Je me porte comme un charme. Ah bon, c'est à cause de notre pays? À cause de notre pays, bien sûr, à cause de sa culture et puis toutes ses richesses. Vous avez tellement aimé la beauté de ce pays-là. Absolument. Alors, monsieur, vous allez vous présenter parce qu'on aimerait vraiment vous connaître. D'accord, en fait, bonjour tout le monde, bonjour la population togolaise, Moulon Togo. En fait, je suis Daouda Bangoura, je suis écrivain guinéen et je suis un écrivain engagé. Je suis auteur d'un best-seller intitulé Du village au palais. Et là, je suis en tournée internationale en Afrique et en Europe. Et présentement, je suis au Togo. Voilà. Akwaba, bienvenue, Wezon. Merci. On dit Wezon chez nous. Ok, merci. Alors, monsieur Daouda, si je comprends bien, c'est votre livre que vous allez présenter ici aujourd'hui. Présente le livre, voilà. Ça s'intitule Du village au palais. Pourquoi ce titre? Du village au palais, j'ai voulu donner de l'espoir à la jeunesse africaine. Dire à cette jeunesse qu'on peut naître, grandir, apprendre, entreprendre et réussir en Afrique. Du village au palais, c'est de dire que chacun de nous a un parcours. On venait tous de quelque part, d'un point A pour atteindre un point B. Donc c'est un livre qui retrace le parcours de la jeunesse africaine, de cette jeunesse compétente, compétitive et sélective, de cette jeunesse qui aujourd'hui veut se surpasser d'elle-même. Une jeunesse qui est prête à prendre son destin en main, cette jeunesse qui est prête également à braver toutes les péripéties de la vie pour réaliser son rêve. Et c'est cette jeunesse aussi qui se dit que braver la mer n'est pas la seule panacée pour la réussite. L'Eldorado peut s'acquérir sur nous. C'est pourquoi j'ai choisi Du village au palais. Et c'est ce livre qui traite les sujets factuels et actuels de nos sociétés. Un livre qui brosse de long en large les réalités pures de l'Afrique, notamment l'amour, l'éducation, les violences basées sur le genre parce que je suis féministe à la base. Ça traite aussi des sujets sur l'entrepreneuriat, voilà, mais aussi la trahison parce que nous vivons ça tous les jours. Très souvent, ce sont les personnes qui sont proches de nous qui finissent par nous trahir. Comme toujours. Comme toujours, voilà, depuis les temps médiévaux. Et ça traite aussi des sujets sur la politique et son contexte de campagne et d'élection parce que qui parle ici du village au palais, qui parle du palais, fait allusion forcément à la politique. Voilà, c'est de dire à la jeunesse africaine que nous sommes la relève de ce continent et que notre continent est le meilleur continent. Il faut que les gens savent cela. C'est le continent aujourd'hui le plus prisé par les Occidentaux, d'où le choix du village au palais. Ah, c'est trop cool. Avec cette inspiration, nous sommes sûrs que ce livre serait très intéressant. Exactement. Et en Guinée, comment se passe la littérature? Est-ce que les gens donnent quand même une certaine valeur à la littérature? Oui, absolument. Chez nous, je dirais que c'est devenu aujourd'hui la plateforme de la littérature africaine à travers des grands événements que nous organisons, notamment les 72 heures du livre. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, Conakry était la capitale mondiale du livre. Et aujourd'hui, nous sommes la capitale du livre. Et nous voulons devenir la capitale africaine du livre, à l'image de la Côte d'Ivoire, qui est la capitale du livre, à l'image du Burkina, qui est la capitale du cinéma, à l'image de Bamako, qui est la capitale de la photographie. Et nous aussi, nous voulons être la capitale du livre, africaine du livre, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une panoplie de jeunes qui osent aujourd'hui écrire. Le culture se porte très bien chez nous. Et mon combat aujourd'hui, et c'est le combat de tout un chacun, c'est de replonger la jeunesse dans la lecture. Parce que la lecture n'est pas que nourriture de l'esprit, la lecture fait aussi voyager l'esprit. D'accord? Et plus on lit, plus vous devenez sage, plus vous vous découvrez davantage et plus vous vous ouvrez au monde. Et c'est pourquoi j'invite la jeunesse africaine de lire pour mieux s'épanouir. C'est trop bien. Comment est-ce que vous arrivez quand même à vendre vos livres? Parce que je suis sûre qu'il y a aussi d'autres Guinéens qui écrivent mais n'ont pas cette notoriété-là comme vous. Ouais. Et comment vous arrivez vous avez un manager ou comment vous faites? En fait, c'est une très belle question parce que cela cause un terrible problème aujourd'hui en Afrique. Et les gens écrivent, d'accord, il y a une prolifération d'écriture, mais après, le problème est que les gens n'arrivent pas à écouler vite les livres.
Vous savez, moi à la base je suis consultant en marketing et en communication pour plusieurs sociétés. Et ce qui fait que je définis des stratégies de vente de mon livre, d'accord? Et vous savez, un bon marketeur, c'est celui qui sait vendre de la glace à un Esquimau. On sait bien que les Esquimaux déjà vivent de la glace. Ce sont des personnes qui vivent soit à Alaska ou soit à la Sibérie. Ils ont déjà la glace en eux. Donc maintenant, un marketeur, c'est celui qui vend de la glace ici à un Esquimau. C'est fort. Et donc, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai écrit un livre. Déjà, je me suis dit, écoutez, le titre d'abord de mon livre va marquer tout le monde. Déjà, quand tu vois du village au palais, tout de suite, ça te fait rêver, ça te donne une sorte de... ça t'intrigue en fait, d'accord, ça te stimule, tu as envie de le lire tout de suite. Les images. Et les images sont aussi illustratives, d'accord, on voit ici un veillard faire des accolades avec un fils, avec des pleurs, avec des larmes aux yeux, et il y a une vieille qui est garée là, et ça par terre, et on voit ici la verdure, une manière de faire la promotion bien entendu de la végétation, mais surtout de l'environnement, parce qu'aujourd'hui l'environnement est pollué, d'accord, et l'exemple local il est là, voilà, et regardez, nous sommes en pleine saison pluvieuse, mais il ne pleut pas. Il ne pleut pas, c'est terrible. Ça veut dire quoi? Que si nous continuons sur cette allure, si nous ne reboisons pas l'Afrique, on risque, l'Afrique d'ici d'être une terre couverte du désert. Et que Dieu nous aide pour cela. Amen. Donc déjà, à travers le livre et l'illustration qui est là, le titre et l'illustration, ça stimule les gens à le lire. Et vous savez aussi, il ne s'agit pas d'écrire, mais qui écrit? D'accord, ça aussi c'est très important. Hein? D'accord, déjà les gens me connaissent dans mon pays, je suis un peu connu, donc du coup ce qui fait que tout ce que j'écris, les gens ils achètent toujours. D'accord. Et au-delà de cela, le livre aussi c'est pas la couverture et le titre. C'est le message, le contenu, c'est le message qui est véhiculé à l'intérieur. D'accord. Et moi aujourd'hui, je disais que c'est un livre qui sert aujourd'hui de vitrine pour la jeunesse africaine. Tu le lis tout autour dedans. Parce que qui parle du village au palais parle ici de l'histoire de chacun de nous. Toutes les thématiques sont abordées dedans. Je l'ai dit à l'entame de mon exposé que ça traite aussi sur l'amour, l'éducation, les violences basées sur les genres, l'immigration, et la politique et son côté de campagne d'élection. Donc déjà, il y a toute l'actualité, tous les problèmes de l'Afrique sont là. Surtout les jeunes. Et surtout les jeunes. Et aussi, il y a les apports de solutions aussi qui sont dans ce livre, d'où le village du palais. Franchement, mes félicitations. Moi, je vous fais comme ça. Merci bien. Dire un gros chapeau. Merci. Et beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Et pour terminer, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui veulent emboîter vos pas en tant qu'écrivain? Ce que je dirais, c'est que la solution de la lecture, c'est la lecture. Oui. C'est vague. J'aimerais La solution, mais attends, mais la solution de la lecture, c'est la lecture. C'est-à-dire que si tu veux lire, il faut lire. Et il faut lire tout ce qui tombe dans tes mains, il n'y a pas de secret. Et tout le monde peut lire. Et si vous voulez écrire aussi, il faut beaucoup lire. D'accord, je l'ai dit, plus vous lisez, plus vous développez votre faculté d'analyse, d'intelligence, et vous gagnez un nouveau mot, vous allez enrichir votre vocabulaire et vous allez vous épanouir davantage. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Et par rapport au Togo, c'est une terre très impressionnante. Sincèrement, j'ai eu des belles rencontres au Togo. J'ai rencontré des personnes qui ont bien pris soin de moi. Vous avez mangé de bons plats. J'ai mangé hier du foufou avec la même magique d'une dame qu'on appelle Dada. Voilà, elle a un restaurant spaghetti chez Dada. Donc du coup, elle m'a fait du bon foufou. Et j'ai aussi mangé du ademé. J'ai mangé également du... non, pas Djenkoumé, j'ai commandé ça aujourd'hui. Mais j'ai mangé le ablo. Ablo aussi est très intéressant. Ablo. Donc ça, c'est la gastronomie togolaise. Ça m'a passionné. Ah oui, j'ai aimé à plus d'un titre. J'ai aimé, c'est vraiment bien. Et chaque matin, on me fait aussi un bon petit déjeuner. Franchement, le Togo, c'est un bon pays. En tout cas, pour le tourisme, on peut venir. Et j'invite les gens à venir découvrir ce beau pays. Et c'est un pays vraiment où je constate quand même la verdure un peu partout, mais aussi les routes sont propres. Donc vraiment, c'est bien. Et je tire aussi chapeau pour le gouvernement togolais. Voilà, parce que là, je réside ici. Et je voulais remercier mes amis chers, mes amis Capricia et Aspipic, qui est aussi un grand chanteur, un grand rappeur. Ah oui, ça c'est bon. Je vous remercie aussi Sandra pour cette interview. Je remercie toutes ces belles âmes qui m'ont accueilli quand je suis venu, notamment Rangels, Alaba, qui est officier de police. Je remercie le gouvernement togolais.
Je remercie aussi la TBT voilà, qui m'a reçu hier pour une interview. Et c'est ce que je pourrais dire. Vraiment, votre pays, le Togo devient maintenant un de nos pays. Alors, on te remercie aussi. Et je passe par ce moment pour vous dire que si M. Daouda est arrivé ici, c'est parce qu'il a eu la volonté. C'est parce qu'il a osé. Donc, écrivain africain, surtout togolais, essaye d'oser. Allez-y, foncez. Et je sais qu'un jour, vous allez arriver au niveau de M. Daouda. Et même me dépasser. Justement. Voilà, c'est ce que moi je dis toujours. S'ils aimeraient avoir ce livre-là, est-ce que c'est en ligne? Oui, le livre est en ligne, bien sûr, le livre est en ligne. Et j'ai un contact ici qui est Echel. Donc, c'est un jeune qui est très dégourdi, un jeune très combattant. Donc, il sera là comme le point focal. Le livre, il coûte pas 5 000 francs, c'est pas 5 000 francs. Oui, en Afrique. Mais c'est bien. Oui, en Afrique, oui. Et regardez la qualité, vous avez vu la qualité de la couverture, tout, c'est un livre qui est très 5 000 propre. francs seulement, Voilà. seulement. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est la vitrine de la jeunesse africaine. Voilà. Donc on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de suivre Monsieur Daouda sur ses comptes Instagram. Instagram DG Banksboard. Et Facebook c'est DG Banksboard. Et maintenant j'ai une page officielle qui est Daouda Bangoura officielle. Okay. Donc on vous dit au revoir, à la prochaine. Bisous, bisous, bisous. Avec une lecture de la paix. Ce roman nous démontre que la détermination et l'abnégation sont incontournables dans le... Applaudissez le Mon objectif. à la présentation de l'œuvre par l'auteur.